Bonjour, mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus repose maintenant sur vous et sur toute votre maison. Amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antonio Junior, si vous êtes nouveau, bienvenue et voici mon message. Ici, nous parlons uniquement de Jésus et de l'Évangile, d'accord ? Peu importe si vous allez à l'église ou non, si vous êtes spirit, catholique, évangélique ou d'une autre religion, l'important c'est d'être un disciple du Christ. Et je vais vous montrer aujourd'hui que lorsque Jésus était ici sur terre, il n'avait aucun préjugé, mes frères. Au contraire, Jésus, il a valorisé les femmes à une époque où elles étaient totalement méprisées. Jésus a touché des lépreux, qui étaient des personnes totalement rejetées par la société. Jésus, il a accueilli des hommes qui étaient considérés comme ses ennemis déclarés. Il a guéri, par exemple, le fils d'un centurion romain, qui était un homme dirigeant l'armée romaine. Et ce peuple était totalement contre les Juifs. Ils extorquaient les Juifs, ils opprimaient ce peuple. Et malgré cela, Jésus était là pour instaurer le royaume de Dieu. Frères, je sais que vous avez souvent cette vision plus fermée de votre Église. Vous vous concentrez beaucoup, parfois, sur ce que le pasteur dit, sur les enseignements que vous recevez de votre propre Église. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais je vous invite aujourd'hui à avoir une vision ouverte, une vision plus large de l'être humain. Parce que peu importe si l'autre personne, celle qui vit avec vous, si cette personne n'a pas la même foi que vous, peu importe si cette personne, elle ne suit pas la Bible si elle ne partage pas vos croyances. Mais il y a une chose que vous devez faire. Vous devez savoir quand il est temps de vivre avec elle et quand il est temps de vous retirer. Vous comprenez ? Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 exemples dans la Bible où des personnes de différentes croyances avaient des attentes différentes face au miracle. Elles ont dû quitter l'environnement. Frères, pendant que je demandais ici une parole, un message, regardez, Dieu m'a montré clairement. Vous savez, moi, c'est comme si je ressentais ce que tu ressens depuis un bon moment. C'est très difficile de vivre avec des personnes qui ne croient pas aux mêmes choses que toi. C'est très difficile de vivre avec des personnes toxiques, des personnes qui bien souvent vont te démotiver. Elles ne vont pas t'encourager, au contraire. Parfois, elles te lancent un seau d'eau froide. La Bible dit que les choses spirituelles doivent être partagées avec des personnes spirituelles. Tu comprends ? L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit Saint. Donc, ce que je vais apporter ici aujourd'hui vient d'une connaissance approfondie de la Bible. Ce n'est pas pour n'importe qui. La connaissance que je vais te transmettre ici est révélée par l'Esprit Saint de Dieu. Et une personne normale ne va pas comprendre. Elle va parfois penser que je suis trop dur ou même que j'ai des préjugés. Mais, frère, je préfère dire la vérité, même si ça fait mal, même si les gens ne sont pas d'accord. Donc, si toi aussi tu crois la même chose que moi, si tu veux suivre seulement la Bible, sans influence des doctrines humaines, écoute ce que je vais t'apporter aujourd'hui, d'accord ? C'est un message très important. Et, avant de commencer, je tiens à remercier ceux qui ont partagé. Frères, certains ont créé des listes de diffusion sur WhatsApp. Hier, j'ai entendu un témoignage que j'ai trouvé magnifique. Le monsieur m'a dit qu'il envoie chaque jour la prière du matin, du soir et les vidéos de l'après-midi que je mets ici. Il les envoie toujours dans un groupe fermé à certains amis. Et puis, il y a eu une personne qui a dit ceci. « Écoute, enlève-moi de ta liste WhatsApp, parce que je ne veux plus recevoir la prière. » Et il a alors dit ceci. « Écoute, bien sûr, mais sache qu'en tout cas, je prierai pour toi que tu écoutes ou non la prière. » Frère, il m'a dit cela. J'ai trouvé ça tellement beau, parce qu'il y a des gens qui se soucient de l'être humain et qui continuent d'aimer leur prochain. Comme soi-même, tu comprends. Peu importe si l'autre dit parfois des paroles dures ou déplaisantes, elle garde l'amour du Christ dans son cœur. Alors, le message d'aujourd'hui est très spécial. Je souhaite que tu continues à aimer les gens, à prier surtout pour ta famille. N'abandonne pas, d'accord ? J'ai déjà vu des miracles dans ma propre maison. Et je peux te dire que Jésus est fidèle. Peut-être que ce que tu viens chercher aujourd'hui, c'est justement en faveur d'un membre de ta famille, ou de toute ta famille. Et je veux te dire que Dieu va accomplir de grandes choses dans la prière que nous allons faire à la fin. D'accord ? Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification sur ton téléphone et choisis l'option « Toutes » pour recevoir mes prochaines vidéos. D'accord, frère, commençons. Aujourd'hui,
j'ai eu envie de te raconter la résurrection de la fille de Jaïrus, une des plus belles histoires de la Bible, avec quelques détails particuliers que, si tu n'y fais pas attention, tu vas perdre l'essence puissante de l'Évangile. Et c'est juste pour te rappeler cette histoire. Même si tu n'en as jamais entendu parler, aucun souci, tu es au bon endroit. Ici, j'explique la Bible de façon très simple. Cet homme était très important en Israël, il était le chef de la synagogue. Maintenant, réfléchis avec moi à une chose. Il était responsable d'administrer la vie religieuse de la ville. Frère, pensez à une personne qui avait beaucoup de réputation. Il avait le respect de tout le monde le connaissait. Mais un certain jour, rien de tout cela n'avait plus d'importance. C'est parce que sa fille, âgée de seulement 12 ans, était en train de mourir. Frère, pour ceux qui sont pères, pour ceux qui sont mères, on connaît cette douleur. Quand notre enfant a la grippe, on s'inquiète. Imaginez alors le désespoir de ce père. Frère, malgré sa position, réputation et argent, rien de tout cela ne résolvait la situation alors. Alors il apprend l'existence de Jésus et il va vers lui. Et quand il arrive devant le Seigneur, il se jette à ses pieds, au milieu de la foule. Maintenant, imaginez l'âme. À l'époque, les chefs religieux s'opposaient totalement à Jésus. Ils étaient la pierre dans sa chaussure, tu comprends ? Peut-être que cet homme ressentait une ambiance lourde, car ses amis religieux passèrent leur temps à critiquer Jésus. À ce moment, frère, cet homme a laissé son orgueil et ignoré les critiques, et il s'est jeté aux pieds du Seigneur, et sa prière a été la suivante. « Seigneur Jésus, ma petite fille, s'il te plaît, viens, pose tes mains sur elle pour qu'elle soit guérie et qu'elle vive, frère. Jésus, qui agit toujours par la foi, par le cœur brisé. Il accepte la demande de l'homme et marche avec lui. C'est alors que l'histoire devient intéressante. Regardez, on peut le ressentir encore aujourd'hui, parce qu'en chemin, le parcours est interrompu. La Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait d'une hémorragie depuis 12 ans. Regardez la coïncidence, frère. C'est exactement le même âge que la fille de Jaïrus. Et cette femme a touché les vêtements de Jésus, et à cette époque, une femme souffrant d'hémorragie était considérée comme impure par la société. Elle ne pouvait pas être au milieu de la foule, elle ne pouvait toucher personne. Mais la foi de cette femme était aussi désespérée que celle de Jaïrus. Et elle a alors affronté tout et tout le monde pour recevoir son miracle, et elle a été guérie sur le champ. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, même entouré par la foule, il s'arrête au milieu du chemin et il demande « Qui m'a touché, mes frères ?» À ce moment-là, les disciples ont commencé à débattre avec Jésus et ont dit « Seigneur, tout le monde te touche ici et tu nous demandes qui m'a touché. » Ah Jésus, arrête mes frères, c'est devenu un discours et ça a pris du temps. Essayez d'imaginer ce qui se passait dans le cœur de Jaïr, parce que j'imagine que pour lui, cela semblait une éternité. Chaque seconde que Jésus passait là à parler avec cette femme était une seconde de moins pour sa fille. Et peut-être que tu es là en train de m'écouter maintenant et tu te demandes « Mais est-ce que Dieu ne va pas exaucer ma demande ?» Oh là là, cela fait des semaines, des mois, des années que je prie et cherche Dieu, même en écoutant ici la prière du matin et du soir. Où est mon miracle ? Mes frères et sœurs, vous allez voir ici aujourd'hui que Jésus, lui, peut guérir ceux qui souffrent depuis longtemps, comme cette femme qui souffrait depuis 12 ans, et, en même temps, il peut ramener ce qui semblait perdu. Cette jeune fille avait vécu 12 ans, mais maintenant elle était au bord de la mort. Et alors, frères et sœurs, la pire nouvelle de toutes arrive, la pire nouvelle qu'un père puisse entendre. Parce que la Bible dit qu'un serviteur de la maison de Jaïrus arrive et il dit ceci. Ta fille, elle est morte. Cesse de déranger le maître. Oh mes frères, écoutez, j'aimerais que vous prêtiez attention avec votre cœur en ce moment. Imaginez ce qui s'est passé dans le cœur de ce père, mes frères. J'imagine que les paroles de cet homme qui est venu voir Jaïrus n'étaient pas malveillantes, vous savez ? Ce sont les paroles d'une personne irrationnelle. Elle a compris. La fille est morte. Inutile d'agir. Arrête de déranger. Jésus, vous savez mes frères, beaucoup de personnes autour de nous ont de bonnes intentions. Elles nous aiment, elles veulent notre bien. Et tout ce qu'elles veulent, c'est mettre fin à notre souffrance. Mais très souvent, elles finissent par prolonger notre souffrance. Elles finissent par nous nuire encore plus. Et cet homme a simplement apporté la réalité. La fille de Jaïrus était morte. Il disait
C'était bien tant qu'il y avait de l'espoir, mais maintenant il est trop tard. Oh mes bien-aimés, je sais que certains m'écoutent aujourd'hui. Quelqu'un vous a dit cela. Il n'est plus nécessaire de prier pour ce mariage, car c'est déjà fini. Il n'est plus nécessaire de chercher Dieu pour cette guérison. Les médecins ont déjà donné le diagnostic final, où ils disent « Cette opportunité d'emploi est finie. Arrête de croire que ton entreprise va progresser. Tu n'as pas de capacité, frère. Ces voix qui nous parviennent, ce sont des douches froides. Mais tu sais ce qui s'est passé dans l'histoire de Jaïrus ? La Bible dit qu'au moment où l'homme a découragé Jaïrus, Jésus s'est tourné vers lui. Il a ignoré la nouvelle de la mort, et il s'est concentré sur le cœur du Père. Il a remarqué que Jaïrus est resté un moment. Jésus a alors prononcé l'une des phrases les plus puissantes de la Bible. Voyez Marc, chapitre 5, verset 36. Jésus a dit ceci. « Ne prête pas attention à ce qu'ils ont dit, crois seulement. Amen. Regardez cela, frère. Jésus. Il a compris que l'urgence n'était pas la fille morte, mais la foi de Jaïr, qui allait aussi mourir. Alléluia, frère, je le ressens dans mon cœur. Il y a des personnes qui sont en train de perdre leur foi, qui laissent leur foi sombrer, frère. Écoutez ce message jusqu'à la fin, car je suis sûr, je crois que le Seigneur va intervenir dans votre vie. Amen. Avant d'aller chez Jaïrus, Jésus a d'abord dû traiter avec Jaïrus et l'incrédulité dans son cœur. Voyez, frère, quand on est malade, on se focalise sur les symptômes et la souffrance. Nous devons regarder à Jésus sans annuler notre foi par nos paroles. Tu comprends ? Dieu peut utiliser les médecins, et il l'a souvent fait. Dieu a donné la sagesse à l'être humain, à l'homme. Dieu peut utiliser les médicaments. Il peut utiliser les traitements. Il peut tout, frère. Avant tout, croyons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est le même Jésus qui accomplissait des merveilles sur terre. Il peut aussi agir dans ta vie. Peut-être n'as-tu jamais entendu un témoignage que tu vivras toi-même. Peu importe si tu es entouré de nouvelles pessimistes, cela n'a pas d'importance. Jésus peut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Amen. Et alors, frère, quand ils sont finalement arrivés à cette maison, la scène était un chaos total. C'était très courant, à l'époque, frère, d'engager des femmes pour pleurer lors des veillées funèbres, et ces femmes étaient payées pour pleurer, pour se lamenter. Il y avait beaucoup d'agitation, de cris et de désespoir, l'ambiance était lourde. Et quand Jésus arrive et qu'il remarque toute cette confusion, il dit ceci. Pourquoi toutes ces pleurs et cette agitation ? L'enfant n'est pas morte, elle dort simplement. Oh mes frères, quand les gens ont entendu cela, vous savez quelle a été leur réaction ? Voyez ce que dit la Bible en Marc, chapitre 5, verset 40. Mais tous se sont moqués de lui. Alors Jésus a ordonné à tout le monde de sortir de cet endroit. Frères, voyez comme c'est grave, ils se sont tous moqués de Jésus. Ce n'était pas un rire de joie, c'était un rire de moquerie, un rire de mépris. Il y a peu, frères, les gens pleuraient. Maintenant ils rient de Jésus. Cela montre la superficialité de leurs sentiments. Beaucoup d'émotions et de larmes, mais pas de foi. Frères, combien de personnes, aujourd'hui, elles ont beaucoup de larmes, mais elles n'ont pas d'attente de miracle. Elles sont encore dans le domaine des émotions, et ne sont pas passées à la foi, vous comprenez, frères. Dans la maison de Jaïr, les gens étaient proches du corps de la jeune fille, mais loin de la révélation de celui présent. Jésus était présent, et alors Jésus a dû prendre une attitude radicale, qui est la clé de ce message d'aujourd'hui. Ici. Tu te souviens de ce qu'il a fait ? Il a fait sortir tout le monde et vider la pièce. Frère, seuls le père et la mère de la jeune fille ont pu rester avec lui. Et 3 autres disciples, Pierre, Jacques et Jean, faisaient partie de ses amis les plus proches. Ceux qui avaient déjà été témoins d'autres miracles et dont la foi était déjà établie. Et pourquoi Jésus a-t-il fait cela, frère ? Il ne l'a pas fait par orgueil, mais par discernement spirituel. Jésus a compris alors que l'incrédulité, frère, est contagieuse. Cet environnement était tellement toxique, tellement lourd, rempli de doutes et de moqueries, que s'il essayait d'accomplir le miracle là, ses voix auraient tenté de tuer la foi de ce père avant qu'il ne puisse ressusciter sa fille. Frère, certaines promesses de Dieu ne se réalisent que si tu as le courage d'éloigner certaines personnes. Et je ne parle pas d'un lieu physique ici, vous voyez, frère.
Je ne parle pas du salon de votre maison, par exemple, je parle de la pièce de votre cœur, de votre esprit. Et alors je te pose une question. Quelle voix laisses-tu résonner en toi? Quelles amitiés, quels conseils as-tu reçus? Quels souvenirs as-tu? Qu'est-ce qui t'empêche de croire et de persévérer dans ta foi jusqu'au bout? Frère, il est temps de purifier notre environnement, donc ton esprit maintenant. Amen. Peut-être que tu te demandes, mais pasteur, est-ce que ce ne serait pas un peu trop dur, pasteur? Et si ces voix venaient de personnes que j'aime, comme ma famille, par exemple, ou mes amis les plus proches, frères, ce n'est pas toujours le fait de sortir quelqu'un de la pièce, disons-le ainsi, qui signifie couper une relation pour toujours. Parfois, cela signifie que tu dois créer une certaine distance. Une distance pour te protéger, pour ne pas être affecté par le pessimisme, par l'incrédulité des gens. Tu ne partages pas tes rêves avec ceux qui se moqueront de ta foi. Parfois, on manque tant d'affection qu'on veut s'ouvrir à tous. On partage tout, nos rêves et ce que Dieu fait dans notre vie. Certaines personnes ne sont pas prêtes et détestent voir la joie ou la réussite des autres, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Frères, un conseil, soyez prudents à qui vous vous confiez, d'accord ? Je suis sûr que ce message va porter des fruits dans votre vie, si vous êtes intelligent et que vous le mettez en pratique. Et nous allons déjà prier dans un instant. Mes frères, voici la seconde histoire qui offre une leçon importante. Dans le livre des Actes, on voit que l'apôtre Pierre a agi de même, sans doute parce qu'il a appris de Jésus, non. La Bible raconte qu'il y avait une femme appelée Tabitha, et cette femme était une disciple de Jésus, très aimée de toutes les personnes. Mais alors elle est tombée malade et a fini par mourir. Les veuves de l'Église, souvent aidées par elle, étaient très désolées et tristes. Elles ont appelé Pierre et l'ont conduit dans la chambre à l'étage dès son arrivée. Et la Bible dit alors que cette pièce était remplie de veuves qui pleuraient à cet endroit. Et elles montraient les manteaux et les vêtements que Dorcas avait faits pendant qu'elle était en vie. Alors frères, l'ambiance était nostalgique, marquée par le deuil et les souvenirs. Mais savez-vous ce que Pierre a fait? La même chose que Jésus? La même Bible dit qu'il a demandé à tout le monde de sortir de la chambre. Et pendant qu'il était là seul, il s'est agenouillé, il a prié, et il a dit ainsi, « Lève-toi » et elle a immédiatement ouvert les yeux. Frères, voyez-vous la ressemblance? Le miracle n'a pas lieu dans un endroit pessimiste ou marqué par le deuil, mais là où règne la foi, la prière, l'adoration et l'humilité devant le Seigneur. Et je nourris simplement votre foi avec la parole de Dieu. Amen. Et il se peut que pour que cela arrive, vous deviez même fermer la porte à des personnes que vous aimez. Parce que beaucoup de personnes, frères, ont de bonnes intentions. Elles nous aiment bien, mais elles sont très rationnelles. La Bible affirme clairement que le juste, marchant avec Dieu, vivra par la foi. Amen. Tu ne peux pas être trop rationnel, car la foi s'oppose à la raison. La Bible le dit dans Proverbe 3,5, que nous devons faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, et ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Frère, notre cœur est trompeur, notre esprit est tellement rationnel qu'il est impossible de croire en Dieu. Tu dois croire avec ton cœur. Amen. Alors que tu puisses maintenant, dans cette prière, demander à Dieu de te donner du discernement. Frère, pour qu'il y ait la foi, il doit y avoir un environnement pur, et je ne parle pas seulement physiquement, je parle de notre cœur. Avant que Jésus ressuscite Lazare, il a demandé d'enlever la pierre. Ce n'était pas le miracle, mais sans cela, le miracle n'aurait pas eu lieu. La pierre peut ainsi symboliser quelque chose. Une personne qui vient vers toi et te dit quelque chose qui tue ta foi. Ça peut être quelqu'un qui te critique toujours, quelqu'un qui ne croit pas en ton rêve, tu vois? Frère, nous devons demander à Dieu de protéger notre cœur, qu'il enlève la pierre qui peut empêcher le miracle. Amen. As-tu compris le message d'aujourd'hui? Alors je te demande d'écrire ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé aujourd'hui » ou alors écris comme ça. J'avais besoin d'entendre cela aujourd'hui. Prions. Puis à la fin, je te demande de partager au maximum. D'accord? Prions, je crois que le Seigneur entendra notre prière. Alléluia Seigneur, mon Dieu, merci. Dieu, pour notre vie, pour notre santé, pour notre famille, mais surtout pour ta parole. Ô mon Père, l'homme ne vit pas que de pain,
mais de toute parole sortie de ta bouche. Et Dieu, nous voulons te remercier, car chaque jour tu nous donnes le pain descendu du ciel, qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. En venant ici, combien de personnes, mon Père, sont remplies de doutes, de peur, d'angoisse? On regarde autour de nous et on ne voit que des personnes déprimées. Père, il est difficile de vivre aujourd'hui. Les gens restent prisonniers de leurs souvenirs douloureux. Les gens entendent des paroles de moquerie. Ils n'écoutent que ceux qui disent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Seigneur, en ce moment, je te demande, Père, enlève de notre cœur, Père, toute peur, tout doute, bien souvent, Père. Nous devons être stricts, sincères avec les gens, et ne pas tolérer de propos contraires. Pour notre vie, pour notre famille, pour nos enfants, nos parents. Père, donne-nous le discernement spirituel. Et, en ce moment, je réprimande maintenant tout esprit de peur qui paralyse la vie de ces personnes. Toute voix d'échec, toute voix qui dit que tem mais jeito, eu declaro no poder do nome. Terre veut ce que tu veux offrir. Le puits du péché n'est pas celui de Dieu, laisse Jésus. Dans les yeux, romantiques. Madame, soyez prière d'examen de conscience, Ita. Nous ne voulons pas être esclaves du péché ni continuer dans cette désobéissance. Pardonne nos fautes, Seigneur, nous sommes faillibles. Combien de fois, mon Père, notre foi vacille-t-elle parce que nous nous inquiétons de l'opinion des autres? Nous commençons à regarder la tempête au lieu de garder nos yeux fixés sur toi. Ô Jésus, s'il te plaît, Seigneur, ouvre les yeux spirituels de chacun de mes frères, afin qu'ils voient que celui qui est avec toi, ô Père, est du côté du vainqueur. Ô mon Père, nous n'avons plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Remplis-nous de courage, Seigneur, du courage pour affronter les défis, du courage pour dire la vérité, quoi qu'il en coûte, du courage pour croire jusqu'au bout. Même si, aux yeux des hommes, tout semble déjà perdu, même si le rêve est déjà mort, parfois, un mariage est déjà au bord de la faillite. Seigneur, nous croyons que tu peux accomplir ce miracle aujourd'hui. Je te demande donc d'intervenir et de restaurer les relations. Ô Père, nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible et que rien n'est trop difficile pour toi. Mon Père Dieu, au nom de Jésus, je te demande maintenant la guérison physique, mentale, spirituelle et émotionnelle. Ô mon frère et sœur, si tu souhaites remettre ta vie, ton cœur à Jésus-Christ, fais cette prière avec moi maintenant et dis ainsi: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai compris que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés, et je te demande pardon. Maintenant, Jésus, pardonne mes fautes, mes péchés et mon incrédulité. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon unique et suffisant Sauveur. Je renonce à mon péché, à mon passé, à toutes les autres religions. Par amour pour toi, je te donne tous les jours de ma vie. Je crois que le Seigneur a vaincu la mort, le péché et le diable et qu'il est aujourd'hui à la droite de Dieu. Père, je veux être avec toi, Jésus, en quittant cette terre. Je crois que tu es la résurrection et la vie, et que même si je meurs un jour, je vivrai éternellement, car le Seigneur sera toujours avec moi. Alléluia. Ô mes chers frères, si vous avez donné votre vie à Jésus, regardez, tout commence à partir de maintenant. Le ciel est en fête. Soyez-en sûrs, c'est Jésus qui l'a dit. Je vous invite à lire davantage la Bible. Essayez aussi de prier. Cherchez des personnes qui ont la même foi que vous. Trouvez une église la plus proche, une église qui prêche vraiment la parole du Seigneur. Et je suis sûr que si vous marchez avec Jésus chaque jour de votre vie, aucun mal ne vous atteindra, ne vous touchera. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, je vous demande de partager avec vos amis et votre famille. Et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande accolade. Salut. Puis-je te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne fonctionnent pas dans ta vie? Tu te sens perdu, frustré et crois ne jamais pouvoir être heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'abattent. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Je suis certain que tu as du mal avec quelque chose. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix,
une vie d'harmonie et de prospérité. Tu ne pratiques pas les principes de la parole de Dieu? Je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles arrivent à grandir spirituellement, elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses, et je connais ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Transformation, je crois que la vie... de pessoas todos os Je crois que cela va changer ma vie. De sa bonté, du moment des adieux, j'ai même pensé à la vie. Bridge. Tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré, parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu ainsi pendant des années, je sais ce que c'est. Jusqu'à ce que je voie la parole de Dieu de façon simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie au point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. J'ai donc écrit 3 livres pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de chercher Dieu et obtenir des résultats. Le premier s'intitule « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit au point de vous donner un vif désir de chercher Dieu. Ce livre vous fera comprendre la parole simplement et renforcera votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen, ce livre propose aussi une prière quotidienne. Et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, mes frères, à un prix abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Accédez simplement au site www.jornadadafe.com.br affiché ici à l'écran. Ou alors, vous pouvez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email. Pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord? Alors cliquez sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo. Et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.